Salut, c'est vos tutoriels. Dans le tutoriel précédent, nous avons créé ces deux classes, ces deux tables, la table des produits et la table des catégories. Dans celle-ci, nous allons les enregistrer dans la table, dans le panel admin. Donc nous allons le faire en étant ici. Voilà, donc première des choses à faire, c'est d'importer cela from model, import. On a quoi? Catégorie et on a produit. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dire site, pardon, admin dot site dot register. Maintenant on va enregistrer produit. Voilà, et là on va mettre catégorie. Voilà, on va aller voir si cela se retrouve vraiment dans notre base, dans notre panel. Ok, voilà. Maintenant ici on va lancer notre serveur. Voilà, bon, avant de le lancer on va migrer. Ok, laissez-moi, dans chaque fois qu'on crée une table il faut migrer. Ok, donc première des choses à faire, d'abord je vais faire migrate, pardon, je vais créer python manage.py migrate, première des choses d'abord. Donc en faisant ça, ça crée déjà notre fichier de base de données. Ok, maintenant je vais dire python manage.py make migration. Voilà, vous voyez, ça nous dit que il y a deux bases de données à créer, deux modèles, catégorie et produit. Ok, maintenant on va dire python manage.py et on va migrer cela. Voilà, ça a été fait. Voilà, on lance notre serveur. Voilà, tout est propre maintenant. Maintenant on va aller au niveau d'ici de notre serveur. Ici, voilà, on va aller dans la partie admin. Voilà, vous voyez, ça nous demande entre un nom et un mot de passe. Nous ne l'avons pas parce qu'on n'a pas encore créé un super user. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok, donc je viens là, on va dire python manage.py create super user. Voilà, on va ancrer le nom, je vais ancrer Donald, on va ancrer l'adresse email donald0@gmail.com. Voilà, bon, c'est très court mais j'accepte quand même. Voilà, ça a été créé. Donc nous venons de créer l'administrateur. Donc je vais ancrer son nom, pardon, Donald, le mot de passe, on va login. Voilà, ici maintenant vous allez voir, on a ces deux catégories. Ok, si vous cliquez ici on a cette catégorie et vous cliquez là, on a cette on a ça. Donc ici je viens sur catégorie, si je viens ici je dis catégorie, vous voyez on me demande d'entrer le nom de la catégorie. Donc je vais dire par exemple je vais dire sac et j'enregistre. Voilà,
Mais vous voyez que ça met catégorie objet 1. Mais c'est pas trop bien. Nous voulons que ça met le nom de l'objet. Ok. Maintenant, nous allons venir sur produit. Nous allons mettre aussi un produit. Voilà. On va dire nom du produit. On va dire sac laptop. Donc, on va mettre son prix. Mettre comme ça. Ici, on va mettre le texte. Un sac pour laptop. Voilà. Ici maintenant, vous voyez que pour la catégorie, il faut choisir soit ajouter une catégorie. Donc je vais choisir, si je clique là, vous voyez qu'il y a la catégorie objet 1 qui n'est pas bien. Nous voulons voir le nom de la catégorie. Ok. Donc nous allons arranger ça. Maintenant ici, nous avons le lien pour l'image. Ok. Nous avons le lien pour mettre une image. Donc il faut le lien là-bas. Donc je vais mettre quelque chose comme ça. Donc on va voir ça après. Maintenant je viens ici, je vais save. Vous voyez toujours ça met objet 1. Or nous voulons plutôt avoir le nom. Comment arranger cela? Très doucement, on vient simplement, on vient ici. Voilà. On va venir ici. On va utiliser la fonction string self. On va dire return self dot name. Voilà. Donc catégorie doit retourner chaque fois qu'on crée une nouvelle catégorie, ça doit retourner le nom. Ok. Donc je vais juste copier ça et mettre ici en bas. Maintenant, chaque fois qu'on va créer un produit, ça doit retourner le nom de ce produit. Donc je mets title. Ok. Maintenant on va rentrer. Donc je refresh. Voilà. Maintenant vous allez voir ici qu'on a quoi? Sac laptop. On n'a plus objet 1. Ok. Mais on a maintenant le nom. Si je viens sur catégorie, vous voyez maintenant on a la catégorie. Maintenant si je viens sur produit, créons un nouveau produit. Ok. Mettons aussi montre. Voilà. Mettons montre. Ici son prix. Mettons ça. Une montre en extra. Voilà. Maintenant catégorie, si on clique là, vous voyez qu'il y a le nom de la catégorie. Ok. Donc il n'y a plus objet. Maintenant on peut venir aussi sur plus. Ok. Pour augmenter une catégorie. Donc je vais mettre montre et j'enregistre. Vous voyez directement on a deux catégories maintenant. On a le sac et la montre. Maintenant ici je peux mettre le truc pour l'image et j'enregistre. Si vous partez, vous voyez maintenant on a ça. Maintenant ici pour la catégorie, vous voyez qu'on a deux catégories présentement. Maintenant si je clique ici, on a les informations, mais c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir ça sous forme de tableau. Ok, nous voulons avoir ça sous forme de tableau. Comment le mettre? Donc on veut pas avoir des trucs, on veut un peu avoir ça que lorsqu'on ouvre comme ça, on a le nom, le prix, tout ça. Donc allons voir comment mettre cela. Voilà. Comment le mettre? C'est très simple. On va aller dans admin. Voilà. Ici déjà on va créer une classe. Ok, on va créer une classe et je vais appeler ça la classe admin catégorie. Ok, catégorie. Voilà. Et ici là maintenant on va dire admin model admin. Voilà, model admin. Voilà. Maintenant ici on va utiliser un list display. Ok, list display, c'est ça qui nous permet de le faire. Voilà. Maintenant
on va décider, c'est à nous de décider quel élément on veut afficher dans la table. Donc nous avons ce pouvoir de le faire, ok. Donc par exemple pour j'ai fermé, bon attends j'ouvre, voilà, par exemple pour la catégorie, je veux afficher le nom et la date, ok. Donc regardez, bon je sais pas pourquoi ça fait, ah ok, j'appuie sur, bon voilà, donc je vais venir ici, je vais faire, je mets quoi, je mets le nom, name, rassurez-vous d'écrire vraiment ce qui se trouve dans le modèle, et ici je vais mettre date added, voilà, c'est bien, et je vais créer une autre classe, dans classe, je vais l'appeler admin product admin model admin. Maintenant ici on fait une liste display, maintenant pour maintenant qu'est-ce que je vais afficher dans le list display, j'ai envie d'afficher le title, voilà, et quoi encore, j'ai envie d'afficher, donc si on vient ici, qu'est-ce que j'ai envie d'afficher, le prix, voilà, j'ai envie d'afficher le prix, donc je vais venir ici, je mets price, j'ai envie aussi d'afficher la catégorie, donc je viens ici, je mets catégorie, j'ai envie d'afficher quoi encore, il y a encore quoi là-bas qui peut nous intéresser, voilà, la date d'ajout, ok, j'ai envie aussi d'afficher la date d'ajout, donc je veux pas afficher la description ni l'image, ok, donc j'ai envie d'afficher la date d'ajout, voilà, donc je vais venir ici, je mets date added, voilà. Maintenant après avoir fait ça, vous venez ici, vous mettez virgule. Pour produit, je vais mettre admin product, qui est la classe que nous avons créée. Pour catégorie, c'est admin, catégorie, ok. C'est quoi ça? Voilà, c'est admin catégorie. Donc je vais mettre admin, je vais appeler cette classe, pardon, admin, voilà, voici cette classe, ok. Ce sont les deux classes que nous avons créées, ok. Donc voilà ça. Donc c'est très simple. Maintenant, lorsque nous allons aller à ce niveau, maintenant si je refresh, vous voyez, c'est fantastique. Vous avez la date d'ajout, vous avez la catégorie, le prix, la montre, ok. Donc c'est très bien déjà. Donc si on ajoute un produit, par exemple si je mets un montre 3-4, je mets son prix, je mets une description, une montre, voilà. Maintenant je choisis la catégorie des montres, maintenant l'image je mets, et là on vient, on save, vous voyez directement il est en premier, ok, à cause du ordering qu'on a mis, ok, vous vous rappelez. Donc merci d'avoir regardé cette partie. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Dans la partie qui va suivre, on va travailler sur le view, dans la partie visuelle du site. Donc tout ce qu'on faisait là, c'était uniquement au niveau back-end. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons monter au niveau front-end.